qu'avez-vous pensé de la CAN de Lucas Zidane? C'était la grosse interrogation enfin avant le tournoi plutôt même, où on ne savait pas du coup qui allait être le gardien titulaire avant la blessure de Guendouzi. On a finalement eu un Lucas Zidane qui n'a pas encaissé de but au cours de ses trois premiers matchs, notamment face à la RDC, mais en même temps qui n'a pas été tant sollicité que ça, je trouve, et qui a pris deux buts face au Nigeria. Alors je ne sais pas si on peut lui reprocher notamment le but d'Osimhen, où il y a un saut qui laisse un peu à désirer. Mais Mahdi, qu'est-ce que tu as pensé de cette canne de Lucas Zidane? Est-ce que il scelle sa titularisation avec la sélection? Il y a eu une telle hype autour de lui, autour de son nom, autour de son père, autour de son papa, que c'est compliqué quand on entendait les commentaires des gens, s'ils étaient objectifs ou s'ils n'étaient pas un peu pris par tout ça. Franchement, moi, le jeu au pied de Lucas Zidane, pour moi, son principal atout. Après, beaucoup ont dit qu'il était rassurant. Beaucoup l'ont trouvé rassurant dans la façon dont il parlait avec ses défenseurs, avec les joueurs, dont il sortait. Ok, pourquoi pas. Mais la principale qualité d'un gardien, c'est avec ses mains. Donc c'est ça. Hier, sur le premier but, on a vu qu'il a fait une sortie un peu de gardien de handball, mais Osimhen, il montait tellement haut qu'il a eu largement le temps de mettre sa tête et qu'il était dépassé. Sur le deuxième but, il est un peu à la ramasse aussi. Voilà, moi je le vois avec Grenade, hein, je regarde les extraits, enfin je regarde les résumés de match avec Grenade. C'est un joueur qui est parfois capable de faire des sorties un peu kamikaze, un peu des arrêts réflexes, mais globalement il prend des buts de casquette, il prend pas mal de buts de casquette. Il est un peu court, il n'est pas très grand pour un gardien moderne, et il n'a pas de qualité extraordinaire en tant que gardien, voilà, dans ses interventions. Donc pour moi, ça reste peut-être un peu mieux, un peu légèrement plus complet encore, c'est pas sûr, que Gundouz. Mais pour moi, faut voir autre chose. Juste hier, il y a eu Gaïa Merbah, le gardien de la JSK, qui a fait un énorme match. Il revient de blessure, une grosse blessure, un énorme match contre le CRB. Voilà, faut voir. Il y a d'autres gardiens. On peut pas s'arrêter à Lucas Zidane. Ouais, surtout qu'il a un défaut principal, c'est la taille en fait. Moi, je trouve ça rédhibitoire à ce niveau-là, et encore plus sur une Coupe d'Afrique des Nations où bah, le gabarit et l'aspect athlétique des adversaires est quand même quelque chose d'assez prépondérant. Walid, bon, on a vu qu'il y avait le paternel en tribune et que c'est peut-être aussi cette attention qui fait que on aurait peut-être la tendance à dire qu'il est rassurant, peut-être l'image du père en tribune. T'as pensé quoi de sa canne? Sachant que t'avais été très déçu de son jeu au pied après la rencontre face au Burkina Faso, il me semble, ou face à la RDC. Oui, il y a eu différents Lucas Zidane et j'ai eu différentes façons de le lire. Je suis d'accord avec ce que disait Mehdi et moi-même j'ai souvenir du fait que j'avais à un moment émis l'idée que c'était un joueur de champ qui dépannait dans les cages. Parce qu'il a des comportements qui sont des comportements que nous, joueurs de champ, on peut avoir quand on est appelé vous savez, là, vous avez un futsal et vous devez rapidement jouer dans les cages pour deux buts, quelque chose comme ça. Il fait des sorties, il a des comportements. Il y a eu un moment, je crois que c'était contre le Burkina justement, où le ballon vient sur lui. Tout gardien normal aurait le réflexe de se jeter au sol, les bras les premiers, ramener le ballon à lui et ensuite rester au sol et protéger son ballon. Lui, non, il est sorti avec ses pieds, à nouveau comme ferait un joueur de champ, pour venir apporter le complément. Et son match face au Nigeria, je vais peut-être en faire rire plus d'un. Moi, je me souviens, Harry Lesto qui adore la géopolitique, de Charles de Gaulle qui parlait de l'Europe et qui disait on peut sauter sur sa chaise comme un cabri. Cabri, ouais. Qu'est-ce qu'il fait hier sur le premier but de... Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce mouvement de sa part? Je n'ai pas compris. Je sais pas si t'as vu, J'ai mais pas... sur Twitter, il y a la page Esport du football qui a montré un but qu'il avait encaissé en Youth League avec le Real contre le PSG, et il fait vraiment un geste enfin, très étrange comme sur ce but, c'est qu'il se retourne complètement alors qu'il prend une frappe. Mais c'est vrai que. Après, en fait, je pense qu'il bénéficie aussi de la comparaison avec les autres gardiens Ah post-Mbola. oui, C'est que un Gendouzi qui a peut-être été un peu rassurant sur les derniers rassemblements reste quand même un gardien dont le niveau interroge. Mandrea, il joue en national. Au niveau local, il n'y a pas forcément non plus, même si Mahdi a cité un exemple juste avant, il n'y a pas un gardien qui se dégage et qui pourrait prétendre à cette place de titulaire.
Mais voilà, Ouais, même moi j'ai du mal à juger sa canne au final parce que elle est pas cata, elle est pas mauvaise non non. plus, mais elle est pas. Enfin, tu l'as pas vu être sollicitée pour dire qu'elle est bonne, quoi, pour moi. Ah, si je peux complémenter un peu ce que tu disais, apporter des éléments d'information. Nous-mêmes, avec Mehdi, chaque lundi et mardi, on discute de ce que sera l'équipe type de la semaine pour des aides-foot. Et chaque semaine, L'équipe on a de un gardien. semaine. Voilà, l'équipe de la semaine. Quasiment chaque semaine, on a un gardien qui est différent. Et on a un gardien qui est différent pour une raison simple, c'est qu'il n'y a personne qui s'impose réellement. Nous n'avons pas ce talent générationnel, ce talent supérieur aux autres qui sonne comme une évidence. Sa canne, selon moi, c'est la canne d'un joueur de D2 espagnol, ce qui est son niveau. Il ne joue même pas chez un candidat au titre d'ailleurs ou à la promotion, il joue chez un candidat qui se bat pour ne pas être relégué, donc il se bat pour la lutte pour le maintien. C'est son niveau, je pense que c'est son niveau et c'est aussi le niveau des gardiens algériens en général. Gendouzi qui jouait à Persepolis, Mandrea qui joue en D3 française, il y a une vraie crise à ce poste-là, à tel point d'ailleurs que Mbolhi a signé à Mostaganem en espérant qu'éventuellement il serait rappelé, et lorsqu'il a compris que ce ne serait pas le cas, à résilier son contrat. Mbolhi qui est quand même âgé de 39 ans et qui fera ses 40 ans cette année, et dans 86 pour rappel, bon, ça fait quand même beaucoup. Comme l'a dit Mehdi, il y a d'autres options sur la scène nationale. Marbah, il sort d'une grosse fracture tibia péronée. On attend de voir un peu quand même ce qu'il donnera sur la durée, mais c'est vrai que c'est quand même un gardien qui était intéressant. J'ai jamais trop compris pourquoi Zerba n'a jamais eu la chance d'enchaîner. Zerba, c'est quand même un type qui avait un certain niveau. Bon, on verra parmi les nouveaux. Il y a celui qui s'impose là chez les jeunes à Rennes, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bazo, quelque chose comme ça. Il y a le Il y a jeune Isli aussi qui a signé. voilà, Isli qui a signé à Akbo. Voilà, bon. Euh, Conclusion sur le cas Zidane. Il a fait une canne, il est vrai, pas catastrophique, pas mauvaise, une canne moyenne plus. Il a quand même fait quelques arrêts pas inintéressants, y compris hier face au Nigeria. Mais pour le reste, effectivement, quand tu dois, si je vous donne si c'est, il y a un mercato des sélections et je vous donne un budget, je pense que le premier joueur que vous choisiriez serait le gardien.